Allez les bleus! Ah, c'est pour faire des personnalistes à canettes. Ça va tes amis? Ils vous attendent? Allez, grown up, in particular for your own. It's not easy to stop doing it because they need the money. Life keeps moving forward quietly, uncertain or overwhelming. Boom! Good workout. Keep moving forward, one step at a time. Good morning, Marwan. What's one thing you're excited about today? Hey teacher, how are you doing, Kai? Today I am doing my weekly video on YouTube. So I am going to share what is my routine to learn English, for learning English. Avoid repeating the same idea. Just say to learn English for a clear, concise expression. That sounds great. What part of your English routine do you enjoy the most when making your videos? That isn't always fair or true, exactly. It's sometimes tricky. Ça fait maintenant 2 ans déjà qu'on est aux États-Unis et ça fait quelques semaines là que je me pose une question qui me fait beaucoup réfléchir. Pourquoi je ne parle pas aussi bien l'anglais que ce que j'avais imaginé? Oh purée! Franchement, je vais être honnête avec vous, j'étais persuadé qu'en venant vivre aux États-Unis, ça allait être beaucoup plus facile et que ça allait venir tout seul. C'est marrant parce que j'ai tellement cru que ça allait venir tout seul que je m'étais lancé un défi fou. Je sais pas si certains m'ont suivi sur Insta, mais quand on était à l'île Maurice avant de partir, j'avais lancé un chrono avec un challenge. Dans 1 an, je suis bilingue en anglais. Et du coup, tous les jours, je faisais une vidéo où je parlais en anglais, je préparais un texte que j'apprenais par cœur. Vous pourrez aller voir sur mon compte Insta, vous allez voir, je me suis éclaté. Ah. Je me suis menti à moi-même. Désillusion totale. Il était bien ce challenge, j'étais à fond, hein. Franchement j'étais à fond. Waouh, j'y croyais. Et au final, j'ai dû faire quoi? Je sais pas moi, presque 40 vidéos et j'ai arrêté. Quand on arrive aux États-Unis, j'ai arrêté, mais en même temps j'étais pas inquiet. Je me suis dit bon,
À la base, c'était pour accélérer en fait mon immersion en faisant des vidéos tous les jours en anglais. Mais j'ai arrêté, je me suis dit, bon, maintenant je suis aux États-Unis, ça va aller. Voilà, donc après j'ai abandonné ce challenge, puisque ça y est, j'étais dans le pays où j'étais censé devenir bilingue rapidement dans 6 mois. Let's go! Jerry m'a invité à une séance de yoga. Et je vous emmène avec moi. J'ai jamais fait de yoga de toute ma vie. Je vais à la salle de sport, bien sûr. J'essaie de pousser quelques poids, mais jamais fait de yoga. Alors ça va être marrant, hein, que je vais essayer de bien comprendre les instructions en anglais. Aujourd'hui, il fait un peu gris, mais il fait très bon. 25 degrés. Cette nuit, il y a eu de l'orage. Ça a éclaté fort. Et Amel m'a dit ce matin, je veux pas au sport. Je dis pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'orage cette nuit. Oui, et alors? Je suis fatigué, j'ai pas bien dormi. Pourtant, la veille, elle me dit oui, on va au sport demain. On a loupé une séance cette semaine. Donc, voilà, faut pas exagérer. Et le matin, elle est plus là. J'aimerais bien vous la filmer le matin quand elle se réveille là, avec son foulard sur les yeux. Ah oui, ça c'est le truc. Je comprends pas aux États-Unis pourquoi ils ont pas des volets roulants. Ils aiment bien tous les trucs convenient, ils aiment bien les trucs qui facilitent la vie. Mais il y a personne qui a des volets roulants. Ils ont tous les stores là, les stores qui laissent rentrer la lumière, donc jamais t'as la pénombre chez toi. Et il y a pas de volet. Tout court déjà. Il y a des trucs comme ça que je trouve super bizarres aux États-Unis. Et même leurs fenêtres de manière globale, elles sont bizarres. C'est des fenêtres coulissantes. Why? What do you know about yoga? Yeah, what do you know about yoga? I know yoga is something weird. Okay. You, Okay. I don't know nothing. Okay, good. No, it's good. So the most important thing, Okay, this way. okay. Go on to Be Ridge, like you're driving toward Trader Joe's, Okay. and you can go this way. This way? Yeah, it's Okay. easier. Oh, a squirrel. Oh yeah, we have them everywhere. Most important thing is the breathing. So this is going to be very relaxing. Okay. Breathe in, breathe out. That's the most important thing. If you start thinking about work or Virginie or money or stress, you say, stop. No, seriously. Ah, the whole point is to okay. clear your mind. Clear your mind. It's like meditation. It's like meditation, but Okay. then we do poses for our body to burn off some of the energy that makes us feel stressed. Go this way. So that's the most important thing is breathe in, breathe out. But then the second is you listen to your body. If you don't want to do something, you don't do it. Okay. It's all about you. Okay. If something doesn't feel right, you don't do it. Okay. You have to listen to your body. It's a nice little dog. I'm nervous that it's gonna run under the tires. Oh, it's cute. It's cute. Cute. We're gonna have to do a one time, Okay. which you don't have to do it if you don't want to. Go this way, please. She's very nice. She's very nice. Je sais pas, mais en fait, dans ma tête, c'était simple. J'allais forcément rencontrer des gens, j'allais parler avec les profs pour l'école, pour les enfants, j'allais faire des démarches administratives, j'allais aller faire des courses tous les jours. Donc ça allait venir naturellement. Et j'étais convaincu. J'ai été proactif. J'ai pas attendu que ça vienne. Hein. Moi, je suis dès les débuts parti me connecter avec des personnes pour faire des connaissances, faire des amis, et c'est ce que j'ai fait. C'est les occasions, j'ai réussi à les créer, soit d'avoir des amis ici pour aller discuter en anglais, soit dans des activités sportives, là où il y a, où j'emmène mes enfants au sport, je discute avec les parents. Je fais pas le timide. Bon, des fois, j'ai un peu la flemme, j'avoue, mais en général, je fais pas le timide. Je multiplie les small talk quand je vais au supermarché, à Trader Joe, à Walmart, au sport. À chaque fois, je crée une occasion pour parler aux gens,
pour pratiquer et je suis en mode étudiant. Depuis que je suis là, je lâche pas l'affaire, je lis. Je lis pas des heures hein, en anglais, mais je lis quelques minutes, une dizaine de minutes par jour. Je regarde Shadowing, comme je vous ai montré ce matin. Shadowing English, il est trop marrant lui, je l'aime beaucoup. Et voilà, j'ai téléchargé une IA avec qui je parle régulièrement. Quoique c'est dur au final, hein. Parler avec quelqu'un qui n'est pas un être humain. Bon, après, au bout d'un moment, tu peux perdre le goût. Mais après, petit à petit, je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas parce qu'on a plein d'occasions de parler l'anglais qu'on les utilise. Après, tu peux vite être rattrapé par le quotidien, le boulot. Est-ce que j'ai le temps, l'énergie d'aller tout le temps discuter avec des gens? Et franchement, il faut le trouver le temps. C'est vrai ou pas? Et quand tu trouves le temps, des fois, tu as juste envie de te reposer. What about the muscle of the back strap, the fullness of the strap, and ah, yeah. Now where do you feel it? My hips hurt. Your hip. Isn't that amazing? I know. And then you're gonna let all of this stretch up. Yeah, I feel. I know. And then you're gonna give it the breath. And then the breath is gonna stretch the muscles. And now you're gonna start to go into your nervous Isn't that beautiful? That was great. How many breaths did that take? I know. I can speak. You can speak. Isn't that fun? And now go a little bit longer on that breath. Okay? And then you reach, feel this diaphragm move. Get in. If you want, you can take your legs up. Jerry, ça fait 2 ans que je suis là aux États-Unis et maintenant, il est temps de montrer quel est mon niveau. Je vais me faire interroger par Jerry. Elle va me poser 3 questions au hasard, random. Et je vais essayer de répondre en anglais, essayer de comprendre déjà et de répondre. Mais vous n'avez pas intérêt à rigoler, vous, derrière l'écran, s'il vous plaît. Si vous rigolez, c'est fini, j'arrête les vidéos. Ok? C'est compris? Got it? J'ai peur. Tu as peur? C'est moi qui ai peur! Oh là là! Allez, vas-y. Tell me about your first yoga class. Oh, today, yes, it was my first yoga class. It was amazing. It was tough. It was hard sometimes because I'm not very straightful. I'm not very flexible. Perfect. Perfect. But I loved it. It was very, very, very peaceful. My mind was calm and concentrate. I could forget everything about the work, about my duties. So I feel I'm feeling more. No, I'm feeling lighter. Mm-hmm. You're feeling lighter. Yes. Very good. Do you think that you'll be able to feel this way for the rest of the day? Maybe I can do it. I think it helps to feel great all the day. But I have a lot of things to do. I will be in rush. Maybe I will be overwhelmed. Mm-hmm. So I will try to keep it all the rest of the day. That's beautiful. I think that you will. And do you think that you'll ever want to take a yoga class again? I think it depends. How much is it? It depends the price. I love the teacher. Mm-hmm. She was very nice, and she explained very well the exercises, and I think I need it. I need it. Mm. I need to take this class
and to do it every week for my mind, because I'm sometimes I feel very stressed. Yes. Yeah. I've seen You seen that? I've seen you being very stressed. And Because I I'm know- tired. Mhm. I think I'm tired during the week, not about hard work, about the stress. Right, because you're not taking enough time during the week to clear your mind and to Yeah. give your mind a rest and your soul. Exactly. You're not giving your soul a rest. I think it would be very good for you. So I pay $500 for 6 months unlimited. $500 for 6 months, unlimited. Unlimited, which Unlimited. means that's about $83 a month. What are your plans for the rest of the day? Oh, Jerry, for the rest of the day, I plan to see someone, a new neighbor from France. His name is Prosper, and he will show me his new car. He's very happy because he bought a new car, American car. And after that, I will finish to shoot some videos for my subscribers. And I will start the editing. Merci Jerry. Bon, maintenant à vous de juger. Alors vous mettez bien sûr une note sur 10 en commentaire. Comment vous jugez mon niveau après 2 ans? Alors je suis parti de loin. Il faut savoir qu'avant d'arriver ici, j'avais un niveau. Vous savez c'est quoi le minimum des niveaux? C'est A2 ou A1. Moi j'étais A0, A-2. Et pour apprendre l'anglais, je fais que des moments avec Jerry, des discussions. Et voilà, du coup, j'ai fait juste des discussions avec Jerry, des moments, des fois on lit un livre, tout ça. Et ma routine que vous avez vue déjà ce matin. Mais c'est tout. Sinon, je ne parle pas tous les jours au travail. Et c'est la grande différence de ceux qui viennent s'installer aux États-Unis et qui viennent travailler. Franchement, c'est le gros avantage, Maintenant, vraiment, avec le recul, je me dis si j'avais pu venir avec l'intention tout de suite de prendre un travail, je l'aurais fait. Parce que je pense, même si c'est difficile, c'est un des moyens les plus rapides de maîtriser au moins son oreille, de débloquer en fait. Parce que là, c'est que des petits moments dans la journée. Et même s'il y a plein de solutions, d'aller à un cours de yoga comme aujourd'hui, à des cours de sport, ça reste toujours que des petits moments dans la journée. Merci Jerry. Ben oui, alors je ne connais pas tout à fait les niveaux de langue, mais au début, tu ne parlais pas du tout. Mais maintenant, je crois que tu parles peut-être au niveau A2, B1. Je pense que c'est ça, tu as raison. A2, B1. Alors tu es très clair, Ok. tu fais des fautes, mais pas de grosses fautes. Et je crois que tu parles très bien. Oh, Tu fais beaucoup de progrès, tu ne le vois pas, mais moi je le vois et tu fais beaucoup de progrès, c'est sûr. Je te jure, t'es trop je gentil suis avec pas moi, menteuse. toi. T'es pas une menteuse. Pas du tout. Alors, tu fais beaucoup de progrès et tu vas continuer à progresser. Facilement, je crois. Tu crois vraiment? Bah oui, bien sûr. Tu es dans l'immersion. En immersion. Tu es en immersion. Alors, ça fait toute la différence, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Mais je suis pas en immersion totale. Non, ça c'est vrai, mais il faut faire des efforts pour Être être plus en plus immersion. en immersion. Tu as Oui, raison. c'est ça. Merci, vous avez vu comment elle parle clairement, Jerry? Oh là là, c'est sweet c'est quand elle parle français. Hein. C'est trop gentil. Mais c'est à cause... Non, c'est grâce à lui que j'ai fait des progrès en français. Ah mais t'es sérieuse? T'es sérieuse? Bien sûr, je suis sérieuse. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est une vraie chance, hein, franchement, de t'avoir rencontré, c'est une vraie chance ici aux États-Unis. Ah bah oui, pour moi aussi. C'est rare de trouver une Jerry, hein. Me la piquez pas. De trouver aux États-Unis une Américaine et en plus qui aime parler français et qui aime apprendre le français. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'Américains qui adorent parler français, C'est mais vrai. ils sont pas aussi gentils que moi. C'est ça. Bon, vous avez vu, c'était pas mal. Je pensais que ça allait être pire. Mais moi, je le vois là, je vois toutes les défaillances et je vois que c'est pas un niveau suffisant pour faire ce que j'aurais voulu faire. Et qu'est-ce que je voulais faire, moi, avec cet anglais? J'aurais voulu être capable de faire ce que je fais là.
Oui, c'est exactement ça, Laura. Écoutez, l'objectif là de ce CRM, c'est qu'on centralise tout et qu'on automatise l'envoi d'emails. Toi, Laura, du coup, si tu peux commencer à rédiger les mails types qu'on va pouvoir automatiser, et toi, Dan Wilfried, prends ton temps, d'accord? Libère ta créativité parce que vraiment, ce CRM, c'est lui après qui va devenir ce que je fais ici, capable de le faire en anglais. Manager une équipe, motiver les gens, donner des tâches, arbitrer, faire du recrutement, tout ça, tout ce que je sais faire en tant que dirigeant, le faire en anglais, j'ai peur que ça soit un peu ridicule si je commence à le faire en anglais aujourd'hui. Hey you! What did you do? Hold on! Comme vous venez de le voir, je vis en Floride, mais je peux passer toute la journée sans parler un seul mot anglais. C'est fou quand même! Mais oui, parce que c'est ça en fait, je me lève le matin, après avoir fait ma routine d'anglais, je me mets à travailler directement, sauf si je vais au sport d'abord, c'est le moment où je peux avoir un petit moment en anglais. Mais sinon, je peux passer toute une journée pratiquement en n'ayant pas parlé anglais. Je travaille depuis chez moi, donc mes collègues, c'est Amel et mes enfants. Je travaille en ligne. Avec qui? Que des Français. Toute la journée. Je fais des réunions en français, je rédige des mails en français, des rapports en français, je travaille sur des process en français. Si les enfants ils passent dans la maison, ils parlent en français. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on a voulu... parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais non, tes enfants, ils parlent anglais, tu devrais parler anglais avec eux. » Bah non. Parce que le risque, c'est qu'eux, ils parlent leur français. Et c'est déjà en train de se faire. On est qu'au bout de 2 ans, des fois, ils cherchent leurs mots en français ou ils s'en rendent même pas compte. Ils te sortent un mot en franglais. Ils te sortent un mot... J'ai pas d'exemple, mais souvent, ils te sortent un mot qu'ils ont transformé en un mot français qu'ils l'ont transformé en anglais. Donc le risque, il est là. Je voulais absolument pas que les enfants, ils perdent leur français. Quitte à ce que j'évolue moins vite dans mon anglais. Comprenez un peu, comprenez ça, important, important. Voilà les vidéos que je vous fais aujourd'hui, chaque semaine, je les fais en français, donc je baigne réellement, encore on va dire 90% en français. Si j'estime à peu près le nombre de temps que je passe en anglais dans une journée, je pense qu'il est de 30 minutes. 30 minutes, ouais, parce que les interactions, elles sont trop courtes à l'extérieur. Allez, parfois, des fois, j'ai rendez-vous à la banque quand j'ouvre un compte bancaire pour des gens qui vivent à l'extérieur. Là, oui, c'est long, je passe 2 heures avec lui, c'est intense, c'est génial. Là, je sens que j'ai été dans une vraie immersion. Mais si je fais une moyenne sur la journée, en général, je suis plus entre 30 minutes et 45 minutes d'immersion en anglais dans une journée. C'est fou quand même. Et je pourrais faire plus. Clairement, je pourrais faire plus, mais comment dire franchement, passer du temps, même avec un ami, ça demande de l'énergie. Moi, quand j'arrive en fin de journée, après, je choisis la facilité à ce moment-là. J'ai plus forcément, à la fin de journée, envie de donner du temps pour aller parler en anglais. C'est ça le paradoxe qui est drôle. Et c'est que parfois, même quand je vais à l'entraînement de mon fils, je pourrais parler plus longuement avec des... Je sais pas, là-bas, j'ai bien sympathisé avec quelqu'un qui s'appelle Lance et Peter. C'est des super bons gars. Mais parfois, je me dis que je suis vraiment boring avec eux, je suis ennuyeux. Pourquoi? Parce que je cherche longtemps mes mots, mes phrases. Ils sont très gentils, ils sont très patients. Mais je sens que c'est pas l'éclat total. Voilà. Et du coup, après, des fois, ça te fait perdre confiance en toi quand tu te dis la personne, oh, bon, elle a l'air d'être saoulée de parler avec toi. Donc, ça me freine un peu après d'aller parler. Je fais un small talk très rapide, je fais une blague et après moi-même, je raccourcis. Également, il y a Steven. Steven, le gars, vraiment, il pourrait vraiment me faire progresser en américain en anglais, parce qu'il a un américain naturel. Il ne va pas prendre soin d'articuler, de prendre son temps, comme pourrait le faire Jerry avec moi. C'est easy. Lui, voilà, c'est du réel. C'est du réel. Il ne te facilite pas la tâche. Et tout le temps, il me dit, viens, on hang out, viens, on va faire des choses ensemble. Mais comme ça me demande un effort, eh ben soit je repousse, soit je fais pas, je refuse, tout simplement. Du coup, en fait, j'ai compris un truc. J'ai réalisé plutôt un truc. Que vivre dans un pays, ce n'est pas comme vivre dans la langue de ce pays. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu es sur un lieu, c'est pas pour autant que tu vas avoir la providence et que ça va tomber sur toi. Oh purée. C'est ça en fait, l'immersion, c'est pas une adresse, hein, c'est pas être à Sarasota en Floride. L'immersion, c'est une organisation. Surtout quand t'es pas venu aux États-Unis en travaillant pour une entreprise américaine. Elle est là la grosse différence. Nous, on est venus en tant qu'entrepreneurs, entrepreneurs en ligne.
Et nos clients sont des francophones, pour la plupart. On a quelques clients ici aux États-Unis, mais ça reste à la marge. Et en plus, ils parlent aussi français. Voilà. Voilà. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Damn tired of shit, and the coffee ain't hit, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to call my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, I feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. What you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna do? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Amel, des fois, il faut qu'elle se défoule. Et le seul moyen qu'on a trouvé maintenant, c'est de s'acheter des protections. Non, je rigole. Et après, elle cogne, vous avez vu, elle cogne dur. Bon, vous l'aurez compris. Heureusement que je suis coach, ça permet de libérer les tensions d'Amel en lui faisant des séances de boxe sans qu'elle me tape directement. Enfin, sans qu'elle me tape sérieusement. Mais sinon, ce sujet-là, regardez, il y a quelques temps, j'ai voulu proposer moi mes services de coach de boxe. Parce que j'étais coach de boxe, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et ma dernière expérience, c'était à l'île Maurice, dans le complexe national de sport. Et c'était génial. Et j'aime enseigner la boxe, et ça reste une passion, puisque depuis mes 7 ans, je fais de la boxe, j'étais champion de France, ainsi de suite. Et en tant que coach, les qualités que j'ai, c'est que je transmets de l'énergie, je suis jovial, les gens ils disent que je suis pédagogue. Donc en gros, j'ai rien à prouver à ce niveau-là pour réussir à me vendre en tant que coach. Mais là, quand j'ai essayé de proposer mes services à une salle pour être coach de boxe, j'ai vu que c'était pas si facile à convaincre. Eh ouais, je vous raconte. Je vais démarcher, le gars il me donne un rendez-vous, il dit oui, on recherche, bien sûr, viens. Et on commence à discuter. Le gars déjà il avait un accent pour moi très difficile, il parlait vite, tout ça. Et alors du coup j'ai essayé de lui expliquer quand il me demande pourquoi tu fais coach, depuis quand. Et là je sens que pendant la conversation, les idées que j'avais dans la tête qui étaient très riches pour exprimer toutes mes qualités de coach, ça ressortait pas en parole en fait. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que le manager, pas convaincu, il avait l'air d'hésiter. J'étais deg et frustré en fait. Parce que le ressenti que j'avais, c'était, en fait, je suis pas sûr, mais je pense que voilà, le problème, c'est que déjà, il avait pas l'air de vouloir donner suite. Il a pas donné suite. Mais je pense pas que c'était mon expérience. Mon expérience était riche, mon profil était riche. Mais c'était ma difficulté à montrer qui j'étais vraiment en anglais. Et c'est ça. Et j'avoue, ça m'a piqué. Parce que là, pour la première fois, j'ai eu l'impression que ce n'était pas mes compétences qui me limitaient, mais c'était ma capacité à les exprimer. Aujourd'hui, je ne veux plus perdre dans le futur quelconque opportunité pour cette raison. I do Muay Thai and I'm actually the third in the world, so come train with Maron. Thank you and good luck in La pluie! Oh non! Oh là 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 là.
Bon, bah, il n'y a personne dans la queue. C'est normal en même temps. Il pleut des cordes. Comment on va faire? On est venu jusqu'ici. Mais au moins, il n'y a personne. On va dans la voiture. Parce que... Ouh! Bon, l'orage est puissant. On voulait visiter Disney Springs. Mais bon, on va attendre un peu dans la voiture. On va ouvrir les fenêtres, non? Non. Vous voulez pas? Il fait trop chaud là, c'est pas possible. Non, ne vous inquiétez pas. L'éclair va pas rentrer dans la voiture sous le parking. Faut laisser rentrer un peu d'air quand même. Oh! Deuxième tentative, la pluie a diminué. Il ne reste pas beaucoup de temps avant d'aller à l'aéroport. Alors allez, on n'est pas venu pour rien, on va tenter, hein, les enfants. On va tenter. Regardez, les gens ils commencent à sortir. On n'a pas de poncho. Mais on est chaud. Ben non, c'est Jerry, elle nous a dit à Coca-Cola, c'est pas mal. Eh oui, c'est bon. Génial. Planète Hollywood, un magasin. Venez. On va voir. Waouh! Trop cool! Je vous suis, hein, les enfants. Ah là là! C'est marrant. Adidas, Coca-Cola. Ils sont trop forts. Celle-là, c'est mes préférés. C'est nul, c'est juste. Bah non, elle aime bien, Anya, elle a du style. 130 $. Attention, ça va exploser. Ah, ben voilà, faire le fou. Coca-Cola. Elles sont belles ces assiettes. Wow. On ouvre bouteille. Ah, c'est pour faire des... Tu personnalises ta canette. Tu personnalises ta canette en fait. Yes! Ça veut dire quoi? Ah, trop fort! Ça sent bon, moi j'aime bien. Ça c'est les pèses, c'est ça dont je... C'est là les prix. Ah mais c'est pas un truc... Ah si, c'est là. Waouh, c'est quoi ce donut? Fais voir le tien, Zaki. Waouh, le big donut. Waouh. Hein? Il y a un ballon dans un ballon. Ah ouais, un ballon.
donc là, je déguste mon gros donuts à 18 000 calories. Franchement, c'est trop. Mais c'est bon. Regarde, c'est nul. Oui, on va voir. Trop beau. Thank you. Faut attendre qu'elle... Attends, je la cherche. Vas-y, cherche-le. Oh, ça fait mal aux yeux. Déjà, c'est que ici. Wouah, c'est quoi ce fichier Excel? Bon, on nous a bien renseigné. Dommage, j'ai pas filmé le monsieur qui parlait français et arabe. Il a dit au milieu. Il a dit restez ici. Venez. Asseyez-vous là. Waouh. Bienvenue. Ah là là, alors c'était bien? Je regarde le match de la France, je suis dégoûté là. 2-0 en 23 minutes. Ça me fait mal au cœur, je suis dégoûté. Je devais continuer de vous parler là, mais le cœur n'y est plus. Vous avez vu quand j'ai parlé avec Jerry, je sais que certains vont me dire « Non mais ça va Marwan, tu parles quand même l'anglais. » C'est vrai, je parle. Je sais communiquer, je peux avoir une discussion, je peux rigoler, je peux faire mes cours, je peux aller... Je sais pas, je peux mener la vie quotidienne. Et je suis probablement meilleur que ce que je pense de moi, c'est vrai. Mais c'est pas ça en fait que le niveau que j'attendais. Le niveau que j'attendais, c'était être capable de faire de l'humour, de comprendre les subtilités, d'être convaincant, d'être dynamique, comme je sais être dynamique. Et ça, j'y arrive pas. Il y a un vrai fossé entre ce que je veux être et ce que j'arrive à être en anglais. Allez, allez! Mais vas-y! Bon après c'est vrai, ça c'est ma nature, j'ai tendance à minimiser ce que je fais. J'ai vu il y a des personnes ils savent pas bien parler ou connaissent très peu de vocabulaire, mais si ils vont dire qu'ils comprennent bien, qu'ils parlent bien, et je les félicite. C'est une vraie qualité d'être comme ça, parce que je pense que ça te fait progresser plus vite que à chaque fois minimiser tous les progrès que tu fais. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, vous l'aurez compris, je veux pas seulement parler anglais. Je vais être capable de pouvoir travailler dans un milieu professionnel en anglais, de faire du business en anglais. Je pense que c'est important de savoir c'est quoi son objectif pour pas être frustré et surtout savoir quel chemin emprunter pour atteindre son objectif. Bon allez, on espère qu'ils vont marquer. Allez les bleus! Allez les bleus! C'est vieux ça non? Mais arrête de faire ta comédie! I'm good and you? Allez, grave pour moi. Allez, c'est parti! Pom, 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 pom! Oh, 6 places du coup, place au milieu, trop bien. Je voulais trop un pick-up aussi en venant. C'est vrai. Tu viens aux États-Unis, t'as pas un pick-up, ça sert à rien de venir aux États-Unis. C'est ça. Ah, trop bien! C'est le côté pratique pour les travaux. Alors, ça. Pourquoi t'as Pour pris le un pick-up? Tu peux nous dire? Pour faire le déménagement à Marwan. Ah mince, mais attends, faut pas dire qu'on déménage! C'est un secret! Le déclic que j'ai eu
concernant ce rapport à l'anglais ici, c'est quand là j'ai réalisé que ça faisait plus de 2 ans qu'on était là. Je me dis, attends, mais ça fait 2 ans qu'on est là et j'ai pas atteint le niveau d'anglais que je voulais. Et je me suis dit, mais notre visa, il est que de 4 ans. Il nous reste que 2 ans. Et aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes avec les politiques d'immigration du récent président, avec les guerres qu'il y a dans le monde. Il y a plein de choses qui fait que on ne sait pas au final si on va renouveler notre visa, si on va vouloir renouveler notre visa, mettre l'énergie ou non. Et je me dis, mais du coup, imaginons que dans 2 ans, on décide de ne pas renouveler le visa. Ben, ça veut dire qu'il me reste que 2 ans. Il me reste que 2 ans pour arriver à l'objectif voulu. Parce que j'avoue, ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire, attends, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, une super opportunité, et j'en ai pas profité pour ce que c'était. De ressortir au bout de 4 ans et avoir un niveau à grande classe, quoi, tu vois. Parce que ça ouvre plein d'opportunités. Qu'on le réalise ou pas, je pense que beaucoup de gens le réalisent. Hein. Parler anglais, c'est, je l'avais déjà dit je m'en souviens quand j'avais lancé mon défi, c'est un diplôme. Être bilingue, hein, c'est un diplôme universitaire, même s'il n'est pas validé. Moi, ce que je veux là, c'est à la fin des 4 ans atteindre minimum un B2 et dans l'idéal un C1, un bon B2 ou un C1, être capable d'utiliser mes compétences de manager, de COO, mais dans un contexte anglais. Ça, c'est mon rêve. Juste pour vous donner une comparaison, les missions d'un CEO dans un milieu francophone, allez, ça rapporte au mieux par an, on va dire 70 000, 80 000 euros, 80 000 $. Aux États-Unis, ça commence à 120 000 euros. 120 000 $, pardon. Et ça va rapidement, ça monte rapidement à 200, 250 000. C'est une autre dimension. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit message, déjà de vous abonner. Et j'ai une place qui s'est libérée pour mes missions de directeur opérationnel à distance. Si vous connaissez une entreprise autour de vous qui recherche un cadre jeune et dynamique, bon, pas trop jeune, mais dynamique et expérimenté, dites-moi, je connais Marwan, d'accord? Et je vous mets le lien en bas dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc je vous le dis en tout cas, je vais mettre tous les efforts nécessaires les 2 années qui vont suivre pour réellement exploser en anglais. Et je vais refaire une vidéo d'ici 6 mois, 1 an pour vous montrer comment ça a évolué. Ça marche? Et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner, je suis fatigué là, ça y est, je suis fatigué.